Adrien Génier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites la promotion de Genève. Pour vous, quels sont les lieux incontournables de la ville? Bien sûr, c'est la rade de Genève en premier. Là, on est un bout de la rade, mais je trouve d'un bout à l'autre avec le jet d'eau comme symbole central. Ça, c'est un des points, bien sûr, qui est notre image de marque, je dirais, ce qui est très, très différenciant. La vieille ville est très charmante. Il y a Carouge, il y a plein d'endroits, des rubans, il y a le bord du Rhône, on voit que c'est très divers. Il y a de quoi faire. Ouais. Beaucoup d'endroits qui font le charme de Genève, finalement. Tout à fait. Mais la rade et le lac, c'est central. Et on dit parfois, même souvent, que Genève est une ville très calme, même s'il se passe finalement pas mal de choses. Comment est-ce que vous vendez cette ville à l'étranger? Bon, on la vend, après ça dépend en fonction de quel marché, parce qu'on travaille sur 18 marchés différents. Et bien sûr, chaque public, chaque marché a un peu une sensibilité différente. On ne parle pas la même chose à un futur touriste qui vient de Stockholm que celui qui viendrait de Pékin, par exemple. Mais on vend toujours et de plus en plus le côté de Genève, une ville haut de gamme, pas luxueuse mais haut de gamme vraiment, avec une très grande qualité, une ville suisse qui a cet ADN suisse, et puis une ville qui est authentique. On est là dans un lieu qui est effectivement haut de gamme, qui propose quelque chose de très sympa, qui est cool et qui est surtout vécu par les Genevois. Et de plus en plus, les touristes sortent un petit peu des sentiers battus, de ces destinations où c'est complètement débordé de touristes. Et quand ils vont dans d'autres villes, ils essayent de trouver les endroits authentiques, là où les locaux vont. Une idée peut-être de comment attirer plus de touristes à Genève? Bon, on en a plusieurs, comment attirer. Mais je pense que c'est pas une idée, mais c'est une démarche. C'est une démarche à long terme. Genève a une marque extrêmement forte. C'est un brand vraiment qui est connu mondialement. Je pense qu'en termes de notoriété, il n'y a pas forcément énormément à faire, mais en termes de définir quel est le contenu, qu'est-ce qui nous différencie. Je dis toujours, j'ai travaillé pendant plusieurs années à Suisse Tourisme, et si vous prenez une image type de Zurich, Lucerne ou Genève, vous aurez le fleuve, le lac, une jolie ville et des montagnes en arrière-plan. Donc ça, c'est magnifique, hein. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour voir ceci, mais qu'est-ce qui différencie Genève? Donc c'est ça qu'on doit mettre en avant, et c'est la hauteur-logerie, c'est clair, ça fait partie de l'ADN. C'est le lac avec la nature avoisinante, le Mont Blanc tout de même, c'est quand même une icône. Le jet d'eau qui reste notre élément central, mais aussi la culture, la science et puis l'international. La Croix-Rouge et les Nations Unies, tout ce côté international où le monde se retrouve et l'issue de ça, ça peut faire penser à Star Wars quand on voit toutes ces nations qui sont autour. C'est le point central où finalement le monde se retrouve et discute un peu de l'avenir de la planète. Je pense que c'est quand même très très fort. Et puis l'événement un petit peu attendu chaque été à Genève, c'est le grand feu d'artifice qui est organisé par la Fondation Genève Tourisme et Congrès. Comment est financé cet événement? On pilote un peu de loin le projet, mais on n'organise pas directement. Mais le financement du projet, pour revenir à votre question, c'est du sponsoring, du mécénat, la loterie Romande est derrière et des sponsors privés. Et on fait en sorte qu'on arrive à financer ça, que ce soit autonome, parce que nos fonds doivent être clairement dédiés à la promotion de la destination, en tant que destination touristique, et à l'accueil des touristes. Bain des Paquis ou plage des Eaux Vives? C'est plus proche de chez moi, la plage des Eaux Vives, mais j'adore les bains des Paquis. Grand 8 ou grande roue? J'aime bien les émotions fortes, donc grand 8 plutôt, mais la grand roue avec mes filles. Et alors là, une question que j'adore poser à chaque invité, lac Léman ou lac de Genève? Non, le Léman, je suis un peu de géographie, ouais, le Léman. Beaucoup... Et on ne dit pas le lac Léman, hein. C'est un pléonasme en fait, parce que Léman, dans la langue de base, les racines dans la rhétorique, Léman veut dire lac. Donc c'est comme si on disait le lac. C'est comme le Gobi, dans la langue originelle, ça veut dire le désert. Donc quand on dit le désert de Gobi, c'est un pléonasme, c'est le désert du désert. On aura appris quelque chose en tout cas. Filet de perche ou fondu? Filet de perche. Pas mal. Brésil ou Scandinavie? J'adore les deux, c'est tellement différent. Je suis curieux et j'aime la diversité. Donc là aussi, je suis désolé, je ne vais pas vous donner une réponse très claire. Mais j'ai adoré les deux, d'une manière différente. Bière ou champagne? Bière, sans hésitation, parce que mon grand-père était maître brasseur, il est d'origine tchèque. C'est lui d'ailleurs qui a installé les cuves, on ne peut pas te donner de marque. Donc, mais d'une bière qui a comme emblème la tête d'un animal de compagnie, d'un chien.
Et alors là, je pense me douter de la réponse. Costume cravate ou jeans basket? Plutôt jeans basket. Ah, Ouais. alors là, vous me surprenez. Ici ou ailleurs? Ah, ici et maintenant. Et pour terminer, pour vous, les voiles en un mot, c'est quoi? Une très bonne soirée en amis pour finir la journée. Merci.